Bonjour à tous les Disney fans, c'est Rémi pour DLP Next et bienvenue pour cette deuxième vidéo hors série où nous allons comparer Europa Park à Disneyland. Nous allons juste comparer les deux parcs et donner leurs points forts et leurs points faibles en essayant de rester le plus objectif possible. Alors je me charge de cette vidéo puisque je me suis autant rendu à Europa Park que je me suis rendu à Disneyland et j'aime autant les deux parcs. Alors on va commencer tout de suite avec Europa Park. Donc situé à Roost et ouvert en 1975, le parc fête cette année ses 43 ans. Il dispose de 61 attractions réparties en 13 quartiers représentant chacun un pays de l'Europe. Il propose également 54 restaurants variés et 5 hôtels. En 2017, le parc a enregistré plus de 5,7 millions de visiteurs, le plaçant en deuxième position des parcs en Europe, juste derrière Disneyland Paris. Donc Disneyland Paris est situé lui à Chessy, en Seine-et-Marne. Ouvert en 1992, il fête cette année ses 26 ans. Il est toutefois logique et objectif de comparer ces deux parcs, puisque Disneyland Paris bénéficie de l'expérience de tous les parcs Disney, dont le plus vieux a ouvert il y a 63 ans, donc il reste tout à fait cohérent de pouvoir comparer ces deux parcs, bien qu'il n'ait pas le même nombre d'années au compteur. Disneyland Paris propose au total 52 attractions réparties entre le parc principal et le Walt Disney Studio. Il compte au total 32 restaurants, 48 si on compte ceux du Disney Village, et bénéficie de 7 hôtels. Le parc a donc enregistré en 2017 plus de 9,6 millions de visiteurs. Stop. On met pause, il y a une erreur là. Juste là. Je parle de 9,6 millions d'entrées pour le Disney Park. Cela ne compte pas le Walt Disney Studio. À savoir que lorsque vous prenez un billet un jour de parc et que vous commencez par aller au Walt Disney Studio, votre entrée est comptée dans le Walt Disney Studio, qui est un parc à part entière. Si on veut donc la fréquentation totale de Disneyland, il faut prendre celle du parc Disney, plus des Walt Disney Studios. Cela nous amène donc à 15 millions de visiteurs. Disney est donc assez largement devant Europa Park. Le plaçant donc premier au classement des parcs européens. Nous allons commencer par ce qui fait mal, le prix de l'entrée. Donc à Europa Park, une entrée coûte 49,50 € pour un adulte, contre 99 € l'entrée un jour de parc à Disneyland Paris, et 79 € le billet un parc. Mais dans ce cas-là, la comparaison ne serait pas vraiment la même, alors on va partir sur une base de 99 €. Le point va donc pour Europa Park, bien que ce que proposent les deux parcs est bien différent, on y reviendra par la suite. Le prix des repas et des boissons des grignotages est également moins élevé à Europa Park. Nous allons passer maintenant au deuxième point, donc l'organisation et l'agencement des deux parcs. Les deux parcs commencent par une rue principale avec des boutiques et des restaurants des deux côtés, donc la fameuse Main Street pour Disneyland Paris. À Disneyland Paris, cette rue principale donne sur un hub central avec le château de la Belle au bois dormant au fond, autour duquel s'articulent 4 lands, Discoveryland, Fantasyland, Adventureland et Frontierland. Où qu'on soit dans le parc, on se repère facilement par rapport au château. Le Walt Disney Studio reprenne un peu la même architecture avec le Studio 1 qui donne sur le Studio Tram Tour, la place des stars à gauche, Backlot au fond à gauche et Pixarland à droite. Chez Europa Park, cette rue principale donne directement sur une petite place, puis tout le parc part sur la droite. On ne rentre pas au centre du parc, mais sur la gauche. Le parc s'articule sur 13 quartiers thématiques représentant les différents pays de l'Europe. C'est un peu plus compliqué de s'y retrouver. Europa Park fait un peu plus fouillis au niveau de son plan, mais le parc date de 1975, donc on le pardonne puisqu'au fur et à mesure il a dû s'étendre, et il n'a pu s'étendre que vers la droite. La famille Mack, qui sont les fabricants de manèges, ont choisi d'entreposer leur modèle de manège sur un champ. C'est donc devenu un parc par la suite, ce qui explique certainement cette petite faiblesse. On passe maintenant à la troisième partie, la cohérence de la thématisation. Chez Disneyland, chaque attraction est bien à sa place. Les attractions sur le thème de l'aventure sont à Adventureland, elles ne sont pas ailleurs. Celles les plus féeriques par exemple sont à Fantasyland. À Europa Park, c'est généralement le cas, avec Poséidon et Pegasus qui sont situés en Grèce, les bobsleighs en Suisse, mais par contre petit bémol pour l'Eurosat qui est situé dans le quartier français, bien qu'il ne colle pas vraiment à la thématisation. Mais Europa Park est en train de corriger le tir en transformant cette attraction en Cancan Coaster, un nouveau coaster sur le thème du Moulin Rouge. L'idée est assez sympa et elle colle surtout au quartier français. On ne retrouve pas vraiment ce type de défaut à Disneyland Paris, toutes les attractions collent parfaitement donc à l'univers auquel elles sont associées, aucune erreur de thématisation. On passe à la quatrième partie, la qualité donc des attractions. Sur les coasters en sensation forte, Europa Park offre bien plus de choix et ils sont bien plus développés avec 13 attractions à sensation forte, dont le Silver Star dont la vitesse avoisine les 130 km/h et qui nous présente une accélération comparable à celle d'une Formule 1. Petit bémol par contre sur la qualité de la thématisation de ces derniers, les coasters se survolent les uns les autres et passent souvent sur le parking, coupant un peu l'immersion que l'on peut avoir dans le parc. C'est notamment le cas avec le Silver Star qui est très impressionnant, mais par contre qui longe totalement le parking, donc lorsqu'on vient se garer, ça donne envie, mais par contre,
ça casse un peu donc la thématisation d'Europa Park et on se retrouve finalement vraiment dans un grand 8 et non pas dans un univers. Ce problème par contre a été totalement corrigé avec les attractions plus récentes, notamment Arthur et les Minimoys ou alors le Voletarium, qui cette fois-ci eux font un peu moins, mettent un peu moins l'accent sur les sensations pour nous emmener plus dans un univers et nous raconter plus une histoire, et c'est totalement réussi. Ces attractions donc que je viens d'énoncer sont clairement du niveau de celles de Disneyland Paris. Europa Park pêche par contre énormément au niveau des attractions plus anciennes et notamment au niveau des animatronics. Je pense notamment à l'attraction des dinosaures qui était située juste à côté de l'Eurosat et qui est également en rénovation. Cette attraction est là depuis l'ouverture et les animatronics se faisaient très vieux. Alors ça donnait un petit côté old school, mais l'attraction faisait un peu de peine à voir, surtout qu'il y avait très peu de visiteurs dans cette attraction. Je vous mets quelques petites images de l'attraction pour vous donner une idée, puisque même si beaucoup ont été à Europa Park, je suis pas sûr que beaucoup aient fait cette attraction. Donc certaines attractions sont donc forcément anciennes et pas très réalistes, je pense notamment au château hanté. À Disneyland Paris, les attractions ont subi des réhabilitations et ont toutes été remis au goût du jour, je pense notamment à la super réhabilitation de Pirates des Caraïbes ou de celle de Star Tour, qui pour moi, au niveau thématisation, Star Tour a vraiment fait une avancée. J'ai jamais vu quelque chose de cette qualité au niveau d'une attraction. Surtout que je ne suis pas extrêmement fan de Star Wars. Alors qu'ils aient réussi à m'intégrer dans un univers auquel je n'accroche pas forcément, je trouve que Disneyland a fait un super travail là-dessus. On va passer au 5e point maintenant, les spectacles. Donc c'est certainement le point le plus compliqué à comparer puisque les deux parcs offrent un univers bien différent. À Disneyland Paris, on a beaucoup de spectacles autour des personnages, donc Princesse, Star Wars, Marvel, ce qui fait d'ailleurs la force du parc. À Europa Park, on a un peu de tout, des magiciens, du patinage artistique, des spectacles de joutes de chevaux qui sont un peu copiés sur le Puy du Fou, mais par contre, tout cela n'a pas forcément de thématisation en commun, mais tout est parfaitement maîtrisé. On ressent vraiment une qualité dans tout ce qu'ils font, notamment le patinage artistique. À chaque fois que nous y sommes rendus, on a eu l'impression que c'était un spectacle de qualité pour lequel on aurait pu payer juste pour voir ce dernier. Ce qui n'est pas forcément le cas à Disneyland Paris. Je ne vais pas forcément payer une entrée juste pour aller voir la parade. Par contre, avec le patinage artistique ou le spectacle de show par exemple, ce serait peut-être le cas à Europa Park, ça pourrait être un spectacle indépendant. À Disneyland Paris, très peu de spectacles proposent cela. La parade par contre à Disneyland Paris est grandiose avec des chars immenses et vraiment impressionnants, comparé à celle d'Europa Park qui fait assez cheap et qui n'a pas vraiment de thématisation globale. Mais bon, Disney bénéficie donc de tout l'univers qu'ils ont créé autour, contre Europa Park qui essaye un peu de créer son univers, mais c'est compliqué quand on ne connaît cet univers que par le biais du parc, contrairement à Disneyland qui nous pond des films toute l'année et qui nous crée un univers en constante expansion. Au niveau des spectacles, je pense que Disneyland a beaucoup plus d'expérience, mais Europa Park met un point d'honneur à mettre de la qualité dans ses spectacles, et je pense qu'un mix des deux ferait quelque chose d'exceptionnel autant à Disneyland qu'à Europa Park. On passe au 6e point maintenant, la rencontre avec les personnages. Alors à Europa Park, il y a très peu de personnages visibles, bien qu'il y en ait un peu partout dans le parc. On a des personnages un peu bizarres qui se baladent, c'est toujours sympa d'en rencontrer, mais par contre il n'y a pas d'attente pour les voir. Les révisiteurs ne reviennent clairement pas à Europa Park pour ça, c'est clairement pas un point phare du parc. À Disneyland Paris par contre, les personnes n'hésitent pas à faire plusieurs heures d'attente pour voir des personnages, je pense notamment à Mickey ou à Oswald par exemple. Et ça fait également partie de la culture du parc, c'est-à-dire que si on va à Disney et qu'on ne rencontre pas de personnages, notre journée elle est pas complètement finie, hein. On sent qu'il y a un petit manque, même si on va pas faire la file d'attente pour faire la photo avec, si on n'en croise pas un dans le parc, on sent qu'il manque un petit quelque chose, l'univers Disney est pas vraiment là, et ça n'arrive jamais, on ne passe jamais vraiment une journée sans voir un personnage Disney, c'est impossible, et même impensable. Par contre à Europa Park, du coup, c'est un peu moins mis en avant, les personnages sont donc moins connus, on les attend un peu moins, les personnes sont moins enthousiasmées en voyant les personnages arriver, mais je pense que cela vient également du fait que Europa Park n'a pas son univers à lui, enfin il a l'univers qu'il essaie de créer dans son parc, mais il n'y a pas d'univers en parallèle que les gens suivent au quotidien, contrairement à Disney qui est clairement imbriqué partout dans le monde. On a aussi bien des films que des séries, que des dessins animés, et Disney est un peu partout, et il bénéficie vraiment de cela dans ses parcs pour créer un peu l'envie chez le visiteur. On va parler maintenant un peu de l'originalité des deux parcs. Les deux parcs ont su développer leur univers différents et originaux. Petit bémol pour Europa Park dont l'emblème, la boule, l'Eurosat, est clairement une copie de celle d'Epcot et dont la souris, qui est la mascotte du parc, est clairement une copie de Mickey Mouse. Mais bon, on peut pas vraiment les critiquer puisqu'ils ont essayé de surfer un peu sur la vague Disney, qui n'était pas à l'époque importée en Europe. Et je pense qu'ils ont quand même réussi à s'inspirer de cela sans vraiment exploiter au maximum la mascotte qui est la souris ou sans vraiment mettre en avant leur ressemblance avec Disney. A noter également, on retrouve par exemple une tour de réponse et un château de la Belle au Bois dormant à Europa Park. C'est un conte, soit, mais bon, cela reste quand même quelque chose de largement exploité par Disney, et Europa Park aurait pu clairement exploiter d'autres terrains, d'autres ouvertures.
A noter également le spectacle de joute à cheval qui semble quand même bien inspiré de ceux du Puy du Fou. Alors je veux bien qu'un spectacle à cheval c'est compliqué de faire quelque chose d'innovant, mais là on retrouve vraiment une ambiance qui est assez similaire pour un spectacle qui est en tout point comparable. Donc on peut dire que Europa Park s'est largement inspiré de nombreux parcs, il a réussi à faire un mix de tout ça qui rend le tout très intéressant, et c'est ce qui fait que le parc fonctionne au final, hein, puisqu'on n'est pas à Disneyland, mais on retrouve quand même un univers assez particulier, il y a quand même une magie qui s'opère, et bien que tout cela soit fortement inspiré, je pense clairement que l'on peut profiter et aimer les personnages d'Europa Park, et ce malgré cette inspiration. En conclusion, les deux parcs ont clairement leurs forces et leurs faiblesses, donc Disneyland Paris brille par son univers ultra thématisé et la force de ses personnages, bien qu'en dernier on a un peu l'impression que les commerciaux prennent le dessus sur les Imagineers, donc on a bien moins d'univers inventé, donc par exemple avec la Tour de la Terreur, Rock'n'Roller Coaster, ou alors anciennement Pirates des Caraïbes, et on passe vraiment vers des univers que le public connaît, et ça fait perdre un peu de la magie de Disney, je trouve. C'est-à-dire que le visiteur va venir en connaissant l'histoire, il va venir chercher des petites anecdotes à droite à gauche, mais avant, donc à l'ouverture du parc, certaines attractions, il fallait vraiment créer l'histoire, il fallait regarder un peu le décor, essayer de comprendre ci, cela, et on avait donc vraiment des théories, différentes recherches sur les attractions, et on le perd au fur et à mesure, on perd cette recherche vraiment énormément. Je pense notamment à la Tour de la Terreur, à Disney, chacun a sa petite histoire, on a nos petites anecdotes. Par contre, lorsque la Tour de la Terreur a été changée en Gardiens de la Galaxie Mission Breakout aux États-Unis, bah on a perdu vraiment cela. On nous amenait dans un univers, on nous présentait une histoire, le visiteur évoluait dans cette histoire et puis il en sortait en ayant compris de A à Z ce qui se passait. Il n'y avait plus vraiment le mystère de tiens, pourquoi il y avait le bruit là, pourquoi ils ont mis ça là, pourquoi ça, pourquoi. On perd vraiment cela à Disneyland et je trouve ça assez triste. Bon, après ça va plaire à d'autres visiteurs qui eux viennent chercher du Star Wars, des univers qu'ils connaissent vraiment, hein. Je pense que beaucoup payent pour Disney et ils arrivent devant une attraction dont ils ne connaissent pas l'univers et ils se disent mince, bah pourquoi ils m'ont mis ça là quoi. Je trouve ça un peu triste, mais bon après ça reste mon point de vue et je m'écarte un peu de l'objectivité. Europa Park, par son prix attrayant et ses coasters à sensation, est très intéressant, et on va parler également des extensions qui sont prévues pour les deux parcs. Alors Disney prévoit de doubler le volume du studio, donc avec un peu de Reine des Neiges, un peu plus de Marvel, et Europa Park lui crée clairement un nouveau parc, un parc aquatique Rulantica. Donc je vous mets une petite image un peu de ce qui est prévu, des petites photos, et honnêtement ça met énormément l'eau à la bouche. Quand ils ont annoncé Rulantica, ça m'a honnêtement fait plus plaisir que lorsqu'ils ont annoncé l'extension du studio, bien que je suis un Disney fan convaincu, hein. Mais Europa Park a su vraiment créer une hype, vraiment en mettant des trailers un peu partout, en nous mettant des petites bandes annonces, vraiment en nous mettant des images à droite à gauche. Ils ont réussi à créer l'envie chez moi alors que je n'attendais pas du tout un parc aquatique. Disney eux se sont contentés d'annoncer une extension sur des univers qu'on connaît un peu, donc certes ça va devenir très intéressant, mais beaucoup de fans y voient surtout une augmentation au niveau des prix d'entrée, et on attend vraiment de voir qu'est-ce que ça va donner, et les répercussions que ça aura vraiment sur le parc par la suite. Disneyland vise un public plus familial, quant à Europa Park, eux visent plutôt un public de jeunes adultes, fans de sensations fortes. Alors si je devrais donner mon conseil, moi qui habite pile au milieu, je suis à 2h30 de Disney et à 2h30 d'Europa Park, je dirais que lorsque j'essaie de me faire une sortie plus entre amis, que je veux organiser quelque chose, je vais plus à Europa Park, je sais qu'il y aura un peu moins de temps d'attente, plus de choses à faire, un peu plus variées. Mais par contre, lorsque je veux vraiment me faire une journée magique, quelque chose dont je veux me rappeler, par exemple avec ma femme, ou même des amis proches, là je prévois clairement Disneyland Paris, un budget plus important certes, mais ça vaut le coup, je sais que je serai entièrement satisfait, mais ça reste toujours très sympa d'aller à Europa Park, notamment par exemple avec ma mère. Je sais que ma mère n'aime pas forcément Disneyland, trop de monde, ça l'énerve un petit peu. Par contre, Europa Park, c'est clairement le compromis idéal, elle adore les attractions, il n'y a pas trop de monde, c'est sympa. Donc ça dépend après des attentes de chacun et surtout de la proximité de chacun. Je pense que si on a 1h30 pour aller à Disneyland et 3 heures pour aller à Europa Park, c'est pas forcément judicieux de choisir Europa Park, sachant qu'on a Disneyland un peu plus près, ou même encore le parc Astérix, mais bon, on va pas s'étendre un peu plus là-dessus. Je pense qu'on a fait le tour un peu des deux parcs. Je vous laisse donner votre avis dans les commentaires, j'espère avoir été le plus objectif possible. J'ai pas vraiment donné de points forts pour tel parc, dire tel parc est vraiment mieux là-dessus. Je pense que chacun a leurs forces et leurs faiblesses. C'est intéressant un peu de comparer cela et de voir qu'est-ce que l'un aurait à apprendre de l'autre. Et je pense que les deux parcs ont énormément à apprendre l'un de l'autre, puisqu'on a un certain professionnalisme, je trouve, en Allemagne chez Europa Park. Et par contre, on a vraiment une imagination et une création impressionnante à Disneyland, hein. Les mecs sont vraiment ultra créatifs et ils savent un peu renouveler l'histoire. Europa Park qui, malheureusement, cette année a souffert d'un énorme incendie
pourra un peu moins se renouveler, je pense, bien qu'il y ait la création de Rulantica. Mais les deux parcs ont donc énormément à apprendre. Je pense qu'on a également tous énormément à apprendre des deux parcs, et ça vaut vraiment le coup de visiter les deux. Parce que au final, en sortant des deux parcs, on repart avec des étoiles plein les yeux et avec énormément de souvenirs. Et c'est également ça qui fait la force d'un parc, c'est-à-dire les bons souvenirs qu'il va nous procurer et qui vont nous rester. Parce qu'au final, c'est ça qui nous reste, hein. Les souvenirs, ouais, ça reste sur une étagère, mais c'est les souvenirs du parc qui nous marquent et qui fait qu'on va avoir envie d'y retourner et qu'on va avoir vraiment une bonne impression sur ce parc. Voilà, donc c'est tout pour moi. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, que si j'ai peut-être oublié d'aborder certains points, je vous laisse en parler dans les commentaires. Et si vraiment il y a énormément de points que j'ai oublié ou alors qui vous intéresseraient, ben pourquoi pas refaire une vidéo là-dessus comparatif, ou pourquoi pas comparer Disney à d'autres parcs, bien que je pense qu'il y ait très peu de parcs en Europe que l'on peut comparer à Disneyland Paris. Mais on vous laisse toujours le choix, parce que de toute façon c'est la communauté qui fait un peu la vie de la chaîne. Alors n'hésitez pas donc à mettre un like, partager, un petit commentaire pour donner votre avis. C'était Rémi, merci d'avoir profité de cette vidéo et bonne journée.